Bonjour, je suis Anne Jacquet, ingénieure arts et métiers et chargée de la promotion des métiers d'ingénieur et scientifique au sein de IUSF en Pays de la Loire. Avec 25 intervenants, nous rencontrons quelques 3300 élèves par an en collège et lycée, enfin les années sans Covid, pour présenter les métiers d'ingénieur et les filières pour y arriver. Comme nous avons déjà diffusé un film sur les filières d'études à partir d'un bac général, voici celui qui a pour but de décrypter les principales filières pour aller d'un bac technologique à un diplôme d'ingénieur à bac plus 5. Il s'agit d'abord d'intégrer une école d'ingénieur en bleu ou en vert sur le schéma. Tout d'abord, je précise les bacs technologiques possibles pour envisager une poursuite d'études vers le diplôme d'ingénieur. Le bac STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et développement durable, le bac STL, Sciences et techniques de laboratoire, ou encore le bac STAV, Sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. On voit deux groupes d'écoles, une centaine dans chaque groupe. En bleu, les écoles en 3 ans qui recrutent à bac plus 2 ans de classe préparatoire, TSI, TB ou TPC, ou DUT, BTS. En vert, les écoles en 5 ans recrutent après bac pour leur cycle dit de préparation intégrée, mais aussi après bac plus 2 pour le cycle ingénieur, comme les écoles en 3 ans. L'objectif sera un diplôme d'ingénieur, reconnu par la CTI, Commission des titres d'ingénieur. Quand vous explorez les écoles d'ingénieurs, cherchez bien le sigle de la Commission des titres CTI, parce que la CTI vérifie le contenu des formations pour confirmer la valeur du diplôme. S'il n'y est pas méfiance, vous risquez de ne pas obtenir le même genre de poste, ni le même salaire qu'un ingénieur sortant d'une école reconnue par la commission des titres. Revenons au tableau. On voit 4 flèches noires pour les 4 filières d'études. Le recrutement après bac commence par une sélection sur dossier et les examinateurs souhaitent voir les preuves de votre goût pour les matières scientifiques, que vous avez les bases, que vous y réussissez et que vous êtes bien motivé à travailler ces matières d'une manière plus théorique qu'au lycée. Il faudra aussi un bon niveau en français et en anglais. En bref, cette orientation est réellement ouverte aux jeunes qui sont en tête de classe avec un très bon dossier équilibré et bien décidés à s'investir dans les études. Les bacs technologiques représentent un peu moins de 3% des entrants dans le supérieur en cycle préparatoire des écoles en 5 ans, flèche de droite, ou en classe préparatoire dédiée, la flèche de gauche. Commençons par la part la plus importante des entrants, presque 600 STI 2D et quelques 100 STL et quelques rares STAV entrent dans les écoles d'ingénieurs en 5 ans, avec 9-10 concours l'année du bac. La sélection est faite sur concours d'épreuves écrites et orales. Vous choisissez déjà l'école, éventuellement une spécialité dans cette école. L'approfondissement des matières scientifiques est déjà orienté pour répondre aux différentes options de l'école ou du groupe d'école. Le contrôle continu est présent. Le taux de réussite est de 85%, donc il faut aussi travailler pour passer en cycle ingénieur. Il y a peu de place pour changer d'école et dans le groupe d'école, l'affectation dans une autre école du groupe se fait au mérite. En cycle de prépa intégré, vous êtes sur le campus de l'école avec éventuellement des frais de scolarité conséquents si c'est une école privée. En passant par un DUT BTS, vous rejoignez une majorité de bacs généraux dans cette filière qui représente quelques 20% des jeunes qui entrent en cycle ingénieur. Les DUT, diplômes universitaires de technologie en 2 ans, deviennent en septembre 2021 des BUT, bachelor universitaire de technologie en 3 ans. Pour accéder aux écoles d'ingénieurs qui correspondent à la spécialité de votre BUT ou BTS, à bac plus 2, il vous faudra un très bon dossier dans les 3 premiers de la classe, puis des épreuves écrites ou orales. Suivant les écoles, il y a de 2 à 87 places et ou des places en apprentissage. J'ai compté 6 concours regroupant entre 3 à 14 écoles pour 3400 places et les 3 universités de technologie qui proposent 1437 places. Pour les orientations agro, chimie, bio, 3 concours pour 9 ou 10 écoles. Vous pouvez aussi passer par 1 an de mise à niveau scientifique dans les prépas ATS en lycée. Suivant votre spécialité, il y a quelques lycées en France et un concours en fin d'année.
Passons aux classes préparatoires, appelées aussi CPGE. Vous y travaillerez les matières scientifiques avec de l'aide en méthodologie pour préparer les concours en fin de deuxième année, pour quelques 700 places dans les écoles d'ingénieurs. On voit 3 types de classes préparatoires spécifiques au bac technologique. Les classes les plus nombreuses, les TSI, 42 lycées proposent ces classes de technologie et sciences industrielles pour les bacs STI 2D des 4 spécialités et les bacs STL uniquement spécialité SPCL, sciences physiques, chimie de laboratoire. À la fin des 2 années, il y a 3 concours regroupant 80 écoles, donc ni en chimie ni les écoles militaires, pour quelques 580 places. Et en plus, il y a quelques recrutements directs. Je vous donne un exemple de places dans 2 écoles, 10 TSI à Centrale Nantes et 35 TSI aux arts et métiers. Revenons aux autres classes préparatoires, biochimie. Les 9 lycées qui proposent des classes TB, technologie et biologie, sont pour les bacs STL et STAV. À la fin des 2 ans, il y a 3 concours dits agrovéto pour 35 écoles en 3 ans ou en 5 ans, pour 2 à 5 places par école et de l'ordre de 87 places au total. Pour les 4 lycées qui proposent les classes TPC, technologie, physique et chimie pour les bacs STL, spécialité SPCL, ouvrent au concours pour les 13 écoles de chimie et quelques écoles de physique, 21 écoles au total, pour quelques 40 places. Autre détail, en lycée et classe préparatoire, le nombre d'étudiants par classe est relativement petit. Les études sont gratuites, comme avant le bac. Certains lycées ont un internat, ce qui facilite grandement les conditions matérielles et l'esprit d'entraide. Dans tous les cas, vous avez le statut étudiant. Sur YouTube, vous trouverez des témoignages de jeunes passés par ces classes prépa. C'est bien intéressant de les écouter. Enfin, quelques écoles ont créé des bachelors de technologie en 3 ans pour permettre à quelques étudiants performants de rejoindre le cycle ingénieur, surtout pour les bacs STI 2D pour le moment. Je voulais aussi mettre l'accent sur l'apprentissage possible en BUT, en BTS et en école d'ingénieur. Un peu plus de la moitié des écoles offrent cette possibilité. Si vous souhaitez poursuivre en doctorat, toutes les écoles ont des accords avec des universités pour vous permettre de faire de la recherche, pour la richesse intellectuelle ou l'orientation de carrière. 2 QR codes à photographier pour les explorer. Même si les portes ouvertes sont presque toutes déjà passées, explorez quand même les écoles qui vous intéressent. Cela fera mûrir votre projet. Nous avons sélectionné des liens de témoignages pour la variété des entreprises et l'équilibre entre les témoignages de filles et de garçons. Vous pourrez constater qu'elles s'épanouissent totalement dans ces métiers. Nous invitons les jeunes filles à dépasser les préjugés pour se diriger vers une carrière d'ingénieur. C'est une autre façon d'être utile au développement harmonieux de notre société, pour la santé, l'environnement, l'énergie ou le transport, ou d'autres secteurs encore. Aujourd'hui, les jeunes filles représentent déjà 30% des étudiants ingénieurs. Si vous préférez les voir sur ordinateur, appelez sur votre moteur de recherche YouTube, plus le prénom, plus ingénieur, plus la spécialité, celle de notre liste ou une autre qui vous attire. Voilà, il me reste à vous souhaiter bon courage pour approfondir votre orientation, quitte à vous retrouver sur notre site IESF Pays de la Loire, chapitre PMIS, promotion des métiers d'ingénieurs et scientifiques. Bon courage!